Pourquoi quand le vendeur de radis passe, et je cours derrière lui, je me souviens de Selim Al-Khabbaz, la vendeur de pain, qui a couru après Abou Fidjil, sans le retrouver. Qu'est-ce que l'écrivain Farman voulait dire en disant que Selim est la triste, la pauvre, qui était stérile et ne pouvait pas avoir d'enfant, comme son palmier? Le vendeur de radis est passé et a crié « Radis, radis !» Selim l'attendait. Le déjeuner est bon avec le radis. Elle est sortie. Elle a couru après lui, mais elle ne l'a pas attrapé. Il est parti. Elle a essayé de suivre sa voix, mais sa voix s'est perdue avec les cris des enfants. Elle a couru parmi les enfants, mais elle ne l'a pas vu. Il était perdu. Avec sa voix, et Selim Al-Khabbaz est retourné à sa maison délabrée. C'est vrai, comme il est bon le radis au déjeuner. Mais Selim Al-Khabbaz n'a pas pu le rattraper et a pris son déjeuner sans radis. Déjà son déjeuner n'était pas complet. C'était les restes de repas de son beau-fils. Et elle a mangé normalement, comme tout petit et simple rêve irréalisé. Et elle est revenue à sa tristesse, en l'embrassant, comme tous les jours pour continuer dans cette vie. Malgré sa tristesse, Selim connaît bien la joie. Elle la connaissait peut-être mieux que beaucoup de gens qui s'imaginaient heureux dans ce monde. Parce que la joie est une chose abstraite. Je veux dire qu'on ne peut pas saisir. La joie n'est pas une propriété. Elle n'appartient à personne. C'est un sentiment. Et Selim sait vivre sa joie et sait se réjouir. Chaque nuit avant qu'elle ne dort, quand elle repose son corps fatigué sur son lit et se détend en attendant le sommeil, elle se souvient de son plus beau souvenir. Elle l'imagine, elle lèche et goûte ce souvenir lointain. Elle vit ces beaux moments qu'elle a vécus avec son mari. Son beau souvenir, quand elle est partie avec son mari sur une belle barque qui l'a transportée à la ville de Samarra, quand la barque se balançait sur les vagues du fleuve. Elle a laissé pénétrer sa main dans l'eau et la barque l'a secouée comme une mère qui secoue son enfant, tandis qu'elle était au milieu d'un immense champ de vagues bleues, de fleuve Tigre. Ce jour-là, elle était avec son mari dans la barque. Ce jour-là, c'était le plus beau jour de sa vie. L'eau était si diaphane qu'elle pouvait voir les beaux cailloux au bas de rive de fleuve. Elle a essayé de toucher les cailloux, en y tendant sa main jusqu'au bout, mais les cailloux étaient loin. Elle a laissé la main couper l'eau comme une rame, avec un beau sourire déçu ses lèvres. Soudain, elle dort profondément, dans cette plus belle imagination. Il suffit d'un seul beau voyage pour la faire bien dormir toute sa vie, tandis que les cailloux brillaient au-dessous de l'eau comme les diamants. Elle dort en souriant, en négligeant tous ses échecs, sa pauvreté et même son palmier stérile. Ainsi elle dort en laissant le plus beau sourire se dessiner sur son visage. Bonne nuit, Selim.